Papa, où étais-tu passé? J'étais tellement inquiète. Attends, ne me touche pas. Je suis restée figée sur place, ne comprenant pas pourquoi mon père, autrefois si gentil, était si froid avec moi. Je suis sortie de mon étourdissement et j'ai essayé de l'aider, mais il m'a repoussée. Mes larmes se sont mises à couler et je ne savais pas quoi faire. Puis une autre femme est apparue. Elle l'a rapidement aidé à se relever et m'a souri. « Ne t'inquiète pas, chérie, je vais m'occuper de lui. » Excusez-moi, qui était-elle? Ma mère venait à peine d'être enterrée et papa était déjà passé à autre chose? Je ne pouvais plus regarder ça, alors j'ai rapidement quitté la pièce. Comment les choses ont pu se dégrader aussi vite? Ma vie était si simple et si parfaite. J'avais une famille aimante, j'étais toujours la première à l'école, les gens me complimentaient toujours sur le fait que j'avais hérité de la beauté et de l'intelligence de ma maman et de mon papa. Mais puis un accident de la route est arrivé et a emporté maman. Depuis lors, mon père, poli, bien élevé et aimant, s'est transformé en un ivrogne cruel et morose qui semblait me mépriser. Le lendemain, je suis rentrée de l'école en m'inquiétant de l'état dans lequel serait mon père. Mais, pourquoi l'oncle Alfred était-il devant notre porte? Je l'ai invité à entrer et il y avait papa, affalé sur le canapé, entouré de canettes de bière vides. Dès qu'il nous a vus, il a bafouillé et nous a jeté les canettes à la figure. L'oncle Alfred m'a alors emmené dans un restaurant pour nous parler, et je me suis mise à pleurer en disant à quel point les choses allaient mal à la maison. Il m'a tapoté le bras et m'a dit « Ton père a beaucoup souffert. Je pense que c'est mieux de lui donner du temps pour s'en sortir. Je crois que tu devrais vivre avec nous pour un moment. » C'est ainsi que j'ai fini par vivre avec oncle Alfred, tante Madeleine et ma cousine Charité. Au début, tout semblait aller bien. Même si ça semble mauvais, c'était un soulagement d'être loin de papa et d'être capable pour une fois d'avoir les idées claires. J'étais si reconnaissante à l'oncle Alfred de m'avoir donné un second foyer. Mais ensuite, il est parti en voyage d'affaires. Et tout a changé. Je retournais dans ma chambre quand Charité est apparue de sa porte et m'a fait trébucher. Alors que je chancelais et atterrissais sur mes mains et mes genoux, elle a grogné. « Oui, c'est ça, prosterne-toi devant ta reine, espèce de paysanne hideuse. Tu devrais connaître ta place dans cette maison. » Oh, cette fille était vraiment chiante. Depuis que son père est parti, elle n'arrêtait pas de me tourmenter. C'est ironique que son nom soit Charité, elle n'a pas l'air gentille du tout. J'en avais assez de ces railleries cruelles. Ça devenait personnel, alors j'ai répondu avec colère. « Je sais que t'es jalouse de moi parce que tes notes sont nulles et que tu n'es pas aussi jolie. » Les yeux de Charité se sont mis à briller, puis elle m'a bousculée et a couru vers sa mère. Je l'ai suivie et j'ai expliqué ce qui était arrivé à tante Madeleine. Elle a froncé les sourcils à Charité, puis l'a grondée. Ouf! Heureusement, j'avais tante Madeleine de mon côté. De toute façon, justice est faite, pas vrai? Bah non, il n'a pas fallu longtemps pour que l'attitude de ma tante envers moi change aussi. Une fois, j'aidais ma tante à préparer un gratin quand on a sonné à la porte. Il s'agissait d'une vieille amie de ma tante. Dès qu'elle m'a vue, elle a dit joyeusement « Waouh, ça ne fait que quelques années, mais Charité a bien grandi! Plus elle grandit, plus elle ressemble à Alfred, n'est-ce pas? Regarde ses yeux et son sourire !» J'ai regardé tante Madeleine avec confusion et j'ai vu son humeur changer immédiatement. Ce soir-là, quand j'ai sorti le plat à gratin, tante Madeleine a pris une bouchée puis l'a craché dans une serviette. « Tu es maladroite, irréfléchie et aussi une horrible cuisinière? Sois un peu plus utile, veux-tu ?» Je l'ai regardée bouche bée, incapable de trouver les mots à dire. Puis Charité est intervenue. « S'il te plaît, ne refais plus jamais ça. Le plat est tellement dégueulasse, juste comme toi. » Puis elle m'a souri en jetant le plat entier à la poubelle. Bizarre. Tante Madeleine m'a dit de préparer ça car c'était le plat préféré de Charité. Oh! Il semblait que la vie dans cette maison ne deviendrait pas plus facile. La semaine suivante, leurs moqueries sournoises ont continué. Un jour, j'ai coiffé mes cheveux différemment et Charité a ricané en me disant « Qu'est-ce que c'est? On dirait que t'as un homard sur la tête. As-tu déjà pensé à te teindre les cheveux? Parce que le blond ne te va vraiment pas. » Une autre fois, j'étais invitée à une fête, alors j'ai mis une jolie robe. Mais quand je suis descendue, elles me fixaient toutes les deux et ma tante a dit « Oh là là! Est-ce que ce morceau de chiffon te rend encore plus ronde que d'habitude ou c'est parce que tu as été si bien nourrie en vivant avec nous? » Une autre fois, j'étais assise à la table en train de me mettre du gloss sur les lèvres quand Charité me l'a arraché. Quand j'essayais de le récupérer, elle a ricané. « Pourquoi faire? Mettre ça sur tes lèvres dégoûtantes te donne juste l'air désespéré. Personne ne veut t'embrasser de toute façon. » Bon sang! Ma patience avec cette fille était vraiment à bout. Pire encore, tante Madeleine a entendu tout ça, mais elle a juste ri. Je ne comprenais pas pourquoi elles étaient comme ça. Je savais que je n'étais pas laide ou grosse, loin de là. Je sais que je suis jolie, car on me complimente toujours sur mes longs cheveux lumineux. Enfin, jusqu'à ce que je déménage ici. C'était tellement déroutant. Était-elle jalouse de moi?
Il s'est avéré qu'être trop belle n'était pas facile. Tout s'est compliqué lorsque mon père, qui est aussi le directeur de l'école, est retourné au travail après son congé. Il m'a totalement ignorée. Et ça m'a fait me sentir mal. Puis en rentrant de l'école, j'ai trouvé tante Madeleine qui m'attendait, me demandant si je voulais manger quelque chose. Hein? Quoi? Oh, je vois! Oncle Alfred est rentré de son voyage d'affaires. Oh! Il était temps que j'expose le faux jeu de ce duo mère-fille une fois pour toutes. Donc ce soir-là, je suis volontaire pour cuisiner. Ouais, vous l'avez deviné. J'ai préparé un plat à gratin. Dès que je l'ai sorti, Charité a crié par accident. Bark, je t'ai déjà dit que je déteste ce plat! Tante Madeleine est devenue toute pâle et Charité a pris un air ahuri et choqué. Alors je me suis mise à genoux et j'ai supplié. C'est de ma faute. S'il vous plaît, ne me punissez plus. Je ne veux plus dormir dans le sous-sol. L'oncle Alfred avait l'air très confus. Alors j'ai continué. J'ai oublié que Charité déteste ce plat. J'ai été punie plusieurs fois, mais je continue à faire des bêtises. C'est de ma faute. Qu'est-ce que c'est? Je pars quelques semaines et je reviens à ce scandale. Il a ordonné à tante Madeleine d'entrer dans leur chambre pour discuter. Nous ne sommes même pas liés. Ne t'attends pas à ce que ma mère et moi soyons gentils avec toi. Elle a dit, puis est partie en trombe. Quoi? Qu'est-ce que Charité voulait dire? Bien sûr, nous étions liés. Tante Madeleine était la sœur de mon père, non? Voulant savoir ce qui se passait, je me suis cachée derrière la porte et j'ai écouté leur conversation. Dis-moi la vérité. Thérèse est ta fille avec Claire, n'est-ce pas? J'étais choquée. Claire? Ma mère? Avais-je mal entendu? Je sais, Marc me l'a dit. Le jour où Claire a eu son accident, ils ont fait des analyses de sang et il a découvert que le groupe sanguin de Thérèse était différent du sien. De toute évidence, ce n'est pas sa fille biologique. Et elle te ressemble. Dis-moi, est-ce que toi et Claire avez eu une liaison? Tu étais amoureux d'elle avant de m'épouser. Donc, papa m'a traitée comme ça parce qu'il a découvert que je ne suis pas sa propre fille? Et Alfred et ma mère étaient amoureux avant qu'elle ne se marie avec mon père? Explique-moi! Assez! Alfred a finalement pris la parole. Je n'ai rien à t'expliquer. Entendant des pas vers moi, j'ai couru vers ma chambre, fermé la porte, puis me suis glissée dans mon lit, faisant semblant de dormir. Soudain, j'ai entendu la porte s'ouvrir. C'était Alfred. Thérèse, partons d'ici. J'ai fait mon sac et je suis partie avec mon oncle Alfred. Nous avons emménagé dans un petit appartement près de chez lui. Même s'il s'est bien occupé de moi, il n'a plus parlé de ce jour-là, jamais. Je n'ai pas osé demander non plus. Nous avons juste laissé couler. Il devait être mon père, n'est-ce pas? Il n'était juste pas encore prêt à en parler. J'ai essayé d'éviter Charité autant que possible, mais ce n'était pas facile car nous étions dans la même école. Ce n'était pas comme si j'avais peur d'elle ou autre, c'était juste gênant. Et puis, un jour, en marchant dans le couloir, j'ai vu des affiches collées sur les casiers, les portes, les fenêtres et flottant sur le sol. Ils avaient tous une photo de mon visage. Et il était écrit dessus « Cette bâtarde est le produit de sa mère infidèle et d'un homme marié. » Tout le monde me regardait de travers et chuchotait à mon sujet. J'ai paniqué et je me suis précipitée hors de là. Mais je ne regardais pas où j'allais et je suis tombée directement sur un sportif. Et à côté de lui se tenait Charité. « Tu apprécies la célébrité? Ces affiches ont été spécialement conçues pour toi. » Juste à ce moment-là, mon père est apparu en tenant une affiche. Il l'a agitée devant elle. « Qu'est-ce que c'est? Qui te permet de salir l'école avec toutes ces bêtises? Laisse Thérèse tranquille. » Je ne pouvais pas faire face à mon père, alors j'ai couru en classe. Cet après-midi-là, j'ai entendu annoncer que tout ce qui était écrit sur les affiches était des mensonges, et que Charité serait en retenue. Une fois que la dernière cloche a sonné, je voulais juste rentrer chez moi et me cacher du monde. Mais en sortant de l'école, j'ai vu mon père qui m'attendait à la porte. Je n'avais rien à lui dire, alors je l'ai ignoré et je suis partie. « S'il te plaît, Thérèse, écoute-moi au moins. » Je me suis arrêtée, puis j'ai marché jusqu'à lui. Il était temps que je découvre la vérité. Donc, il s'est avéré que, oui, je ne suis pas sa fille. Mais je n'étais pas non plus la fille de l'oncle Alfred. J'ai trouvé ça et ça m'a fait me sentir tellement coupable. Il a dit, et il m'a montré un dossier de certificat d'insémination artificielle. Il s'est avéré qu'après des années d'essais, mes parents sont allés faire des examens et mon père a été diagnostiqué comme infertile. Maman ne voulait pas qu'il soit contrarié. Alors elle a secrètement eu recours à l'insémination artificielle et m'a donné naissance. Ce n'était jamais la faute de ta mère. Et j'ai eu tort de te traiter comme ça. Je suis vraiment désolée. Une nouvelle coulée de larmes coulait sur mon visage à chaque mot qu'il avait dit. Thérèse, je suis tellement désolée que nous, les adultes, avons laissé l'égoïsme et l'amertume te blesser. Surprise, je me suis retournée pour trouver l'oncle Alfred, déjà là, derrière moi. Je suppose qu'il était venu me chercher, et je ne l'avais pas remarqué puisque je parlais à papa. Il a dû entendre toute l'histoire.
Alfred et moi ferons tout pour nous faire pardonner. Même si tu veux retrouver ton père biologique, nous ferons de notre mieux. Je l'ai regardé, lui et oncle Alfred, en réfléchissant. Ça ne vaut pas la peine, puisque j'ai déjà 2 papas extraordinaires. Ça doit être le nymphalidier. Non, c'est un Amatousiadé. Regarde le motif sur ses ailes. Bon sang, comment va-t-il être aussi passionné par ces stupides insectes? Trop ennuyeux. Je me suis approchée de Max et j'ai tiré sur sa manche. Max, nous allons prendre des photos près de la rivière, c'est... Gloria, tu viens de le faire fuir. Il s'est envolé tout seul, c'est pas ma faute. C'est tellement gênant. Pourquoi est-ce que tu nous suis? On t'a pas dit qu'on était des ennemis? Vous devez vous demander qui est ce type et pourquoi il est si maussade. C'est Max, le garçon que j'essaie de séduire. C'est à cause de lui que maintenant, une fille aussi formidable que moi doit passer son week-end entier à traîner dans les bois. Oh, j'aime même pas les insectes. Et j'aime pas vraiment sa sœur, Chloé. Quant au truc de l'ennemi, eh bien, c'est en quelque sorte vrai. Vous voyez, Max est mon voisin et d'une manière ou d'une autre, il s'arrange toujours pour apparaître au pire moment possible et saboter mes affaires. Une fois, j'étais en train d'escalader la clôture pour sortir avec des amis, quand Max est arrivé et il a fait une scène à propos de ça. Alors, mon père m'a immédiatement traîné à l'intérieur et m'a collé 1 semaine de punition. Une autre fois, j'étais tranquillement assise dans le jardin, en train de copier un essai sur Internet, quand une fois de plus, Max est apparu, a vu ce que je faisais et a fait des histoires à ce sujet. Alors, oui, vous l'avez deviné, mon père a entendu et m'a puni à nouveau. Oh, cette pauvre Gloria. Oh, je le détestais vraiment à l'époque. Mais mes sentiments ont radicalement changé quand il m'a sauvée de la noyade. En fait, je me noyais pas vraiment. J'avais juste des crampes. Mais le fait qu'il ait plongé pour me sauver était suffisant. Depuis lors, je n'ai dû que pour lui. Mais peu importe à quel point j'essaye, il est toujours trop froid. Mais j'abandonne pas si facilement. Vous voyez, quelqu'un d'aussi éblouissant que moi a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Avec cette idée en tête, j'ai couru après eux. Mais une branche s'est mise sur mon chemin, et j'ai dévalé une colline. Tout autour de moi était en train de tourner, puis le monde est devenu noir. Mon Dieu, mes yeux. Qu'est-ce que c'est que ces lumières aveuglantes? J'ai essayé de m'asseoir, j'ai frotté mes yeux, et j'ai vu Max courir frénétiquement vers moi. « Gloria, t'es réveillée. Est-ce que tu as mal quelque part ?»« Ah oui, c'est vrai. Je suis tombée, je me suis évanouie. Mais attendez, est-ce que Max s'inquiète pour moi? Si seulement il me traitait comme ça tout le temps. » Soudain, une idée me traverse l'esprit. « Gloria, tu vas bien ?»« Qui es-tu? Pourquoi je suis ici ?» Max a paniqué et a couru pour trouver un médecin, tandis que Chloé s'est précipitée vers moi. « Tu te souviens vraiment pas de nous ?» J'ai fait semblant d'être très surprise, les yeux écarquillés, et j'ai demandé qui était Chloé. Puis le médecin est entré. Après quelques tests, il a dit qu'il n'y avait pas de blessure grave, mais que je devais souffrir d'une perte de mémoire temporaire. Ah, bien sûr, mes compétences d'actrice étaient de niveau hollywoodien. Et sans surprise, depuis lors, l'attitude de Max envers moi était si différente. Plus de l'air maussade à la place, il était si gentil. Donc, toute cette mise en scène valait vraiment le coup. Je n'avais qu'une seule barrière à franchir, cette fille sournoise Chloé. Quelqu'un veut faire la danse de la semaine dernière? Ça jouera en votre faveur pour la composition de l'équipe. Je voulais pas rater cette occasion. Alors j'ai immédiatement levé la main. Après avoir terminé la danse avec succès, tout le monde m'a félicité. Sauf Chloé. Elle m'a regardé fixement et a dit « Tu n'as pas d'amnésie, Gloria? Comment peux-tu te souvenir de cette danse ?» Oups, j'avais oublié la partie perte de mémoire. Eh bien, j'ai regardé le clip de la danse en ligne et je suis restée éveillée toute la nuit à m'entraîner parce que je veux pas être le mouton noir de notre équipe. Chloé a continué à me fixer, mais n'a rien dit de plus. Ouf, il s'en est fallu de peu. Je dois faire plus attention à partir de maintenant. Le lendemain, je rangeais mes livres quand soudain, Chloé a couru vers moi. Elle a mis son bras autour de mes épaules et a dit avec excitation « Hey, ma belle, on va toujours au centre commercial cet après-midi ?»« Pourquoi faire ?»« Oh, j'ai oublié. Tu te souviens de rien. La semaine dernière, tu m'as promis de m'emmener choisir un cadeau d'anniversaire. C'est mon anniversaire demain. Donc, je te retrouverai à la sortie de l'école après la classe, ok ?» Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? On n'était pas amis, et j'avais jamais accepté de lui acheter quelque chose. Elle essayait juste d'obtenir un cadeau de ma part. Mais comme j'étais supposée être amnésique, je ne pouvais pas non plus la confronter. Oh, quelle frustration.
Je savais qu'elle allait choisir la robe la plus chère du magasin. J'ai ri à travers mes larmes quand j'ai vu l'étiquette de prix. Un énorme 150 $. Mais ce n'est pas tout, car lorsque nous avons quitté le centre commercial, Chloé s'est soudainement retournée pour me regarder et a de nouveau affiché son faux sourire. « Hey, Gloria, fais ça avec ton visage, je te ferai une vidéo TikTok. » Puis, elle m'a montré le téléphone. C'est quoi ça ? Ce sont toutes des têtes hideuses. J'ai rapidement fait un signe de la main. Pas question, elles sont dégoûtantes. Quoi ? C'est mignon. C'est les vidéos que tu m'as envoyées l'autre jour en me demandant de les filmer pour toi. Puis, Chloé a tendu son téléphone et je n'ai pas eu d'autre choix que de le faire. Mon Dieu, je n'étais qu'une marionnette entre ses mains. Pire encore, la vidéo est rapidement devenue virale dans toute l'école. Et maintenant, chaque fois que les gens me voient, ils imitent ces mouvements stupides et éclatent de rire. Cette odieuse Chloé. Pourquoi est-ce qu'elle continue à faire de ma vie un enfer ? Ce week-end, il y aura une expérience de nuit dans la nature. Tout le monde semblait être emballé par ça, sauf moi. La nature était tellement ennuyeuse. Et soudain, Chloé prend la parole. « Madame, mon frère, Max, étudie la biologie. Je peux l'inviter à venir nous aider ?» Mes oreilles se sont dressées en entendant le nom de Max. Bien sûr, le professeur a accepté. Ça signifiait un week-end entier à être avec Max, à s'asseoir près du feu, à s'appuyer sur les épaules l'un de l'autre et à regarder les étoiles. Oh mon Dieu, comme c'est romantique. Mais les attentes étaient loin de la réalité. Max était tellement occupé que je n'avais même pas encore établi de contact visuel avec lui. Oh. J'étais assise et je regardais Max apprendre aux élèves à reconnaître une calice de la mort, quand soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. C'était Chloé. « Hey, allons au ruisseau voisin pour prendre des photos. » C'était trop nul. J'ai déjà pris des millions de photos à ce stupide ruisseau, car je suis là chaque semaine avec Max et sa sœur ennuyeuse. Mais bon, je suppose que ce serait toujours plus amusant que de rester assise ici comme ça, non ? Alors, j'ai fait semblant d'être intéressée et je l'ai suivi. Waouh, cet endroit est tellement beau. Arrête ton cinéma. Y a que nous deux maintenant. Donc tu n'as plus besoin de faire semblant. Je sais tout. Chloé a souri et a continué. Voyons comment tu vas te tirer de ça. Hein ? Elle m'avait démasqué. Donc tout ce temps, elle essayait juste de prouver que je mentais à propos de la perte de mémoire. Bien essayé, Chloé. Mais je peux appeler quelqu'un à l'aide. Où est mon téléphone ? Mon Dieu, je l'ai laissé dans la tente. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? Je reconnaissais le chemin du retour, mais si je retournais seule, c'était comme tomber volontairement dans le piège de Chloé. Et ma fausse amnésie serait ainsi révélée. À ce moment-là, Max ne me regarderait probablement même pas. Pas question. Ça peut pas se passer comme ça. Quelqu'un va bientôt venir me chercher. Alors je me suis assise sur une souche d'arbre et j'ai attendu. Mais il commençait à faire sombre assez vite. Et pourquoi personne n'était venu me chercher ? J'avais tellement faim. Je n'avais rien mangé depuis des heures. Soudain, les branches derrière moi ont fait un bruit étrange, ce qui m'a fait trembler de peur. Mettant mes pensées de côté, je me suis empressée de retrouver le chemin du camping. À mi-chemin, j'ai soudainement vu 2 silhouettes marcher vers moi. Mais ils semblaient se disputer assez violemment. Sais-tu à quel point ça peut être dangereux dans la forêt la nuit ? Et si quelque chose arrivait à Gloria ? Elle connaît le chemin du retour. Elle faisait juste semblant pour attirer ton attention. Ou bien, as-tu peur que son père ne t'engage pas de nouveau ? Attendez une minute. Ces voix étaient si familières. Étaient-ils Max et Chloé ? Mais de quoi parlaient-ils ? Père ? Engagé ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai fait un pas rapide en avant et j'ai été stupéfaite quand j'ai vu Max et Chloé en chair et en os. Dès qu'il m'a vue, Max a demandé frénétiquement « Tu vas bien ? De quoi parlez-vous tous les deux ? Et qu'est-ce que ça a à voir avec mon père ?» Alors que Max était toujours perplexe, Chloé était agacée et a dit « C'est ton père qui a engagé Max pour veiller sur toi et te protéger. Maintenant, arrête de te demander pourquoi il arrive toujours au bon moment pour arrêter tes bêtises. » Quoi ? Qu'est-ce que Chloé vient de dire ? C'était vraiment mon père qui avait engagé Max ? Je devais rentrer immédiatement à la maison pour demander à mon père de clarifier les choses. Je suis partie en trombe, mais j'entendais toujours la voix de Chloé derrière moi. Tu vois ? Je t'avais dit que sa mémoire était parfaitement intacte. C'était juste une comédie. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai fait irruption dans le bureau de mon père. As-tu engagé Max pour qu'il me surveille ? Pourquoi as-tu fait ça ? Voyant qu'il ne pouvait plus le cacher, papa m'a tout dit. Il s'est avéré qu'il y a quelques années, par hasard, il avait vu Max protéger Chloé, alors qu'elle faisait une scène à l'épicerie et qu'il avait été impressionné par sa maturité. Plus tard, il a aussi appris que leurs parents étaient décédés il y a longtemps et qu'ils vivaient avec leur grand-mère. C'est une situation assez pitoyable.
Alors, papa a eu l'idée de payer Max pour qu'il me surveille et me protège, ce qui l'a rassuré sur sa fille malicieuse et rusée. Et en même temps, ça aiderait la famille de Max à joindre les deux bouts. Donc, il s'est avéré que la fois où Max m'a sauvée, ce n'était pas parce qu'il était un bon gars, mais juste pour l'argent de mon père. J'étais tellement déçue et triste que je me suis enfermée dans ma chambre pour le week-end. Jusqu'à ce que... Je prenais un bain de soleil dans le jardin quand une balle de baseball a volé au-dessus de la clôture et m'a presque assommée. J'étais furieuse. Celui qui l'avait lancé aurait pu me tuer. C'est alors que Max est apparu. Il s'est précipité pour récupérer la balle, puis il m'a dit « Hé Gloria, je suis désolée pour ça. Mon ami est en visite et il vise très mal. » J'ai croisé les bras et j'ai marmonné. Peu importe. Il a commencé à s'éloigner puis s'est arrêté, s'est retourné vers moi et a dit « Écoute Gloria, ton père me payait pour te protéger et je te connais ainsi que ta nature rusée. Donc je savais dès le départ que tu simulais ta perte de mémoire. En fait, j'ai trouvé ça plutôt mignon que tu fasses juste ça pour m'impressionner. » Je lui ai jeté un regard sceptique. Était-il sérieux ? Je t'aime bien, C'est le cas depuis un moment. Mais j'avais mes responsabilités. Mais j'y réfléchis. Et j'ai dit à ton père que je démissionnais. Je veux plus être ton agent de sécurité. Je préfère de loin être ton petit ami. Alors ? Qu'est-ce que t'en dis ? Ah ! Comme il est brave ce type. Je n'ai pas réussi à retenir mon sourire en répondant. Je suppose qu'être ta petite amie pourrait être amusant. Mais pas d'insecte. Puis, je me suis levée d'un bond et je l'ai serré dans mes bras. Donc, maintenant, Max et moi sommes officiellement ensemble et je n'ai plus besoin de prétendre que j'ai des pertes de mémoire. Je suppose que ce n'est pas si surprenant. Je vous ai dit que j'obtenais toujours ce que je voulais. Salut les gars, c'est moi Claire. Alors, demain ça va être super excitant. Je vais mettre ma vie entre vos mains, littéralement. Car je vais faire une vidéo, mes followers Instagram contrôlent ma journée. Youhou! La plupart des influenceurs font ça avec des options à choisir, mais je vous fais confiance, alors lâchez-vous. Visitez simplement mon Instagram, aimez cette vidéo et commentez ce que vous voulez que je fasse demain. Les commentaires avec le plus de likes seront choisis. Et n'oubliez pas de me suivre pour rester à jour. Comme vous pouvez le voir, je suis Claire et je suis une influenceuse beauté sur Instagram. Bien sûr, avec mon joli visage et mon sens du style, j'ai déjà des tonnes de followers. Mais pour quelqu'un qui est né pour être célèbre comme moi, c'est pas suffisant. C'est pour ça que je fais ce défi viral. Ça va me rapporter des dizaines de milliers de likes. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, je ferais mieux de dormir. Je dois avoir une peau éclatante demain. La première chose que je faisais le matin, c'était vérifier mon Instagram. 20 000 likes pour mon post d'hier soir. C'est très moyen. Voyons voir, j'ai demandé à mes followers de décider ce que je devrais porter et ce que je devrais manger pour le petit déjeuner. Et les commentaires les plus aimés concernaient le style Y2K et les toasts à l'avocat. Mon plat préféré, facile comme bonjour. J'ai appelé l'aide ménagère pour préparer le petit déjeuner pendant que je faisais ma routine du matin. Puis je me suis assurée de prendre un selfie mignon et de le télécharger sur ma story. Quel bon début! Je suis la fille la plus mignonne du monde ou quoi? Ok, maintenant je dois prendre une décision très difficile. Quel sac va le mieux avec ma tenue? Celui-ci ou celui-là? J'étais encore en train d'essayer de décider quand mon téléphone a sonné. Ah, c'est Luc, mon petit ami. Il est si tôt! Et pourtant il m'a déjà envoyé une tonne de messages. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'as pas répondu à mes textos? Dépêche-toi si tu veux pas être en retard à l'école. D'accord, j'arrive. Bon sang, pourquoi il est si stressé? Ça n'a pas d'importance si on est un petit peu en retard. Je veux dire allez, c'est seulement l'école. Après avoir choisi le bon sac, je suis montée dans la voiture de Luc. Il a froncé les sourcils et m'a demandé ce qui m'avait pris tant de temps. Je suis occupée à prendre des selfies, lui ai-je répondu. Et j'ai posté sur mon Instagram un selfie miroir que j'avais pris plus tôt avec la légende « Le style Y2K pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire à l'école maintenant ?» À la pause, j'étais assise à la cafétéria avec Luc et ma meilleure amie Tamara. Comme d'habitude, ma beauté attirait l'attention. Tous les regards étaient braqués sur moi et un gars s'est même épanché. « T'es si jolie, Claire !» J'ai vérifié mon Instagram pour voir où en était ma photo récemment postée. Oh, elle avait déjà 50 000 likes. C'est bien, mais je sais qu'avec mon charisme, je peux faire encore mieux. Mais, oh, qu'est-ce que c'est? Le commentaire le plus aimé sur le post veut que j'aille à la bibliothèque de l'école et que je crie. Je déteste étudier et la bibliothèque est l'endroit le plus ennuyeux du monde.
Quel genre de demande était-ce? Ne le fais pas. Je n'ai pas un bon pressentiment à ce sujet. Ça pourrait venir de quelqu'un qui essaie de te duper. Luc n'a pas tort. Ça pouvait être un tour d'Isabelle, ma rivale à l'école. Elle aurait orchestré tout ça pour m'embarrasser. Elle est aussi influenceuse sur Instagram, mais elle fait que copier tout ce que je fais. Son Instagram a 5000 followers de moins que le mien. Évidemment. Mais Claire, comment vas-tu expliquer à tes followers que tu te désistes? Je pense pas qu'ils en seraient très heureux. C'est vrai. Je relève un défi, n'est-ce pas? Je ne peux pas m'arrêter après seulement 2 commentaires. Surtout à cause d'un anti-fan. En plus, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Qui va encore à la bibliothèque de nos jours? Donc, j'ai traîné Luc et Tamara à la bibliothèque. Comme vous le savez, j'ai besoin qu'ils me filment. Pourquoi était-ce si incroyablement fréquenté? Depuis quand les gens veulent vraiment étudier? J'avais besoin d'en finir avec ça, donc en brisant le silence, j'ai crié. Je déteste étudier, et la bibliothèque est l'endroit le plus ennuyeux du monde! Tous les regards se sont instantanément portés sur moi, et j'ai entendu des gens murmurer et grommeler, puis quelqu'un dit « Mais qu'est-ce que tu fais? » Pourquoi tout le monde est si sérieux ici? J'ai juste haussé les épaules et je suis partie. Au moins Luc et Tamara m'avaient capturé sous mon meilleur angle. À ma grande surprise, cette vidéo m'a valu un grand nombre de vues et de likes, et j'ai même gagné près de 1000 followers supplémentaires. Qui aurait pu penser qu'un acte si stupide deviendrait si populaire? À ce moment-là, Isabelle est passée devant moi. Il n'y a que les imbéciles qui crient dans la bibliothèque. Ah, regarde qui est jalouse maintenant. Tu pourrais aussi essayer. Peut-être que tu obtiendrais la moitié de mes followers. Isabelle a eu l'air d'être sur le point d'exploser de colère. Mais ensuite, elle a ricané et elle a dit « On va voir si tu rigoles encore après avoir vu ce que tu dois faire ensuite. » Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai immédiatement ouvert mon Insta pour vérifier. Quoi? Le commentaire le plus liké cette fois était celui d'Isabelle. Elle veut que je mette un sac poubelle sur ma tête et que j'aille au centre commercial. Burk, un sac poubelle! J'ai passé 1 heure à me coiffer ce matin. Isabelle, méchante sorcière! Mais bon, si elle veut jouer, je vais lui prouver qu'elle s'en prend à la mauvaise personne. Comme la dernière fois, Luc a essayé de m'en dissuader. C'est n'importe quoi, Claire. Ne t'abaisse pas à ce niveau juste pour quelques likes. Je lui ai dit qu'il exagérait et que j'allais pas laisser tomber mes followers en me dégonflant. Ça a semblé l'énerver et il est parti en trombe. Alors qui va prendre des vidéos pour moi? Je l'ai appelé, mais Luc a continué à marcher. Pourquoi ne peut-il pas me soutenir comme d'habitude? Heureusement, j'avais toujours Tamara et elle a accepté de me filmer. C'est à ça que servent les meilleurs amis. Ok, c'est plus embarrassant que ce que je pensais. Les gens n'arrêtent pas de me fixer comme si j'étais une extraterrestre. Je leur ai lancé un regard « Qu'est-ce que vous regardez ?» ce qui les a incités à se détourner rapidement. Non, je dois agir avec assurance pour que la vidéo obtienne plus de likes. En regardant par-dessus, j'ai vu Tamara qui m'encourageait. Alors j'ai pris une grande respiration. Je me suis tenue droite et j'ai fait mon meilleur défilé dans le centre commercial. Mon cœur battait comme pas possible, même après avoir quitté le centre commercial. Ouf, c'était enfin terminé. J'ai ensuite rapidement ouvert mon Insta, téléchargé la vidéo que je venais de tourner, puis j'ai envoyé un SMS à Luc pour lui demander où il était. Après ça, Tamara et moi, nous avons pris un taxi pour nous rendre chez lui. Luc m'attendait déjà à la porte, l'air très sérieux quand je suis arrivée. Alors j'ai dit à Tamara d'attendre dans le taxi. Puis en colère, j'ai crié en marchant vers lui. « Tu aurais pu au moins venir et me soutenir. Tu sais à quel point j'étais bouleversée quand t'es parti comme ça. » J'étais pas à l'aise de te filmer en train de te ridiculiser. Je tiens trop à toi. C'est juste un peu de divertissement inoffensif. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre à quel point être influenceuse est important pour moi? Je pense pas pouvoir être avec quelqu'un qui me soutient plus, moi et ma passion. Nous devons rompre. Puis je me suis éloignée, sans donner à Luc une chance de s'expliquer. Il a rapidement couru et a attrapé ma main. Ok, je suis désolée. On peut en parler? Ça a marché. J'ai fait un geste à Tamara, puis je me suis retournée avec un grand sourire vers Luc. Peux-tu le croire? Les followers voulaient que je teste ton amour en faisant semblant de rompre avec toi. Je vais leur montrer à quel point tu m'aimes. Mais alors, de façon inattendue, Luc a crié avec colère. Quoi? Alors, je ne suis qu'un outil pour obtenir des likes pour ton Instagram? Si tu veux rompre, alors très bien. C'est fini.
Puis il est rentré en trombe dans sa maison et a claqué la porte. Je suis restée là, bouche bée. Comment a-t-il pu rompre avec moi? Depuis 2 ans qu'on est ensemble, je l'ai jamais vu aussi furieux. Je vais le laisser se calmer un peu et je lui parlerai demain. Il sera calmé d'ici là, n'est-ce pas? Regarde, Claire, ta vidéo du centre commercial a déjà atteint les 100 000 likes. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Les gens deviennent fous de mes vidéos. Ils disent que j'ai tellement confiance en moi que je porte un sac poubelle tout en étant élégante. Je ressemble à Kendall Jenner. Et mes followers ont aussi augmenté de 5000 personnes. Au moins, ça valait la peine que je fasse tant d'efforts. Le lendemain matin, j'attendais que Luc vienne me chercher, mais il n'est pas venu. Quand je suis arrivée à l'école, je l'ai retrouvé et je lui ai demandé s'il était toujours en colère contre moi. T'es tellement accro aux réseaux sociaux. Je sais même plus qui tu es. Puis il est parti. À ce moment précis, Isabelle a marché vers moi. « Attends, pourquoi Tamara est avec elle ?»« Eh, loser, t'as de gros problèmes. » Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé Tamara avec confusion, mais elle a juste baissé la tête et a rapidement suivi Isabelle. Sentant que quelque chose clochait, j'ai immédiatement ouvert Instagram et... Oh mon Dieu, c'est quoi ces commentaires? Une telle chercheuse d'attention. Elle est prête à faire n'importe quoi pour juste quelques likes. J'ai entendu dire que son petit ami a rompu avec elle, pas de surprise là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait toutes ces choses à leur demande. Et maintenant, c'est moi qui reçois toute la haine. Soudain, le directeur a annoncé par haut-parleur que je devais me rendre à son bureau. En entrant, j'ai vu mes parents assis là. Il s'avère que la nouvelle de ce que j'ai fait à la bibliothèque s'est répandue. Mais pas seulement ça. Quelqu'un m'a même accusé d'avoir volé au centre commercial. Hein? J'ai rien volé du tout. Pour prouver mon innocence, j'ai donné mon sac au principal pour qu'il le vérifie et... Il en a sorti un collier tout neuf. Pourquoi ce truc est dans mon sac? J'ai essayé de m'expliquer, mais personne n'a voulu m'écouter. J'ai été suspendue pendant 1 semaine. La sortie du bureau du directeur était la pire chose qui soit. Tout le monde me jetait des regards critiques et chuchotait. Sur le chemin du retour, j'ai pris un selfie, en larmes, puis je l'ai posté sur Instagram avec la légende « Conséquence du défi d'hier. 1 semaine de suspension. Quelqu'un m'a fait porter le chapeau. » Une fois à la maison, mes parents, l'air honteux, m'ont immédiatement retiré mon téléphone. Et ont même déconnecté le Wi-Fi. Ma vie était terminée. Je suis montée dans ma chambre en courant et je me suis effondrée sur mon lit. Soudain, mon regard a croisé une photo que j'avais prise avec Luc pour mon anniversaire l'année dernière. C'était quand Luc m'avait organisé une fête surprise. Il m'avait même fait un joli gâteau d'anniversaire. En y repensant, j'ai été un peu trop dure avec lui hier. Il essayait seulement de me protéger. Si je l'avais écouté, j'aurais pas eu tous ces commentaires haineux. Et je serais pas coincée à la maison pendant 1 semaine. J'ai blessé Luc juste pour avoir plus de followers. Comment ai-je pu être aussi stupide? J'aimerais pouvoir m'excuser auprès de lui maintenant, mais... Puis, à ma grande surprise, après seulement 3 jours, maman m'a dit que j'étais autorisée à retourner à l'école. Il y avait encore des ragots à mon sujet. Mais ça n'avait pas d'importance, car Luc m'attendait près de mon casier. Je me suis précipitée vers lui et je me suis excusée. Je lui ai tout expliqué. Claire, je sais que t'es la fille la plus douce et la plus aimante. Tu t'es juste laissée emporter par ta frivole popularité sur Instagram. De plus, je sais que tu n'es pas une voleuse. Puis Luc m'a dit que, par méfiance, il a demandé à vérifier différentes vidéosurveillance au centre commercial et a découvert que c'était Tamara qui avait fait tomber la boîte de collier dans mon sac. Il s'est avéré qu'elle ne traînait avec moi que parce que j'étais célèbre et riche. Alors quand Isabelle l'a payée, elle a changé de camp, courant après Isabelle et me jouant des tours. Luc a rapporté ça au directeur et maintenant elles ont toutes les deux été suspendues. Voilà, courir après la popularité sur Internet ne m'a pas apporté de vrais amis, mais seulement des fans virtuels et une fausse amie, malheureusement. J'ai été aveuglée par les likes et les followers et j'ai négligé ce qui était vraiment important pour moi. Mes relations dans la vie réelle et les personnes qui se soucient vraiment de moi. Après cet incident, j'ai décidé de désactiver mon compte Instagram pendant un certain temps, au moins jusqu'à ce que je me sente à nouveau stable. Et même si je perds tous mes followers, ça me dérange plus vraiment. Car pour l'instant, je suis occupée à passer du temps avec ceux qui comptent vraiment pour moi. Bonjour, je m'appelle Addison, mais tous mes amis m'appellent Addy.
Je suis juste une fille ordinaire qui n'a pas de talent particulier. Mais il y a une chose dont je suis fière, c'est... Oh, pourquoi ne pas regarder la vidéo pour voir ce que c'est? Voici ma grande sœur, Olivia. Elle est magnifique, n'est-ce pas? C'est aussi une chanteuse incroyable et elle est douée pour l'art. Elle peut dessiner à peu près tout. Je veux dire, je ne sais pas comment mes parents ont pu avoir une fille aussi parfaite qu'elle, puis avoir moi. Mais ça ne me dérange pas. Olivia n'arrêtait pas de gagner des trophées et des médailles, tandis que je me contentais de la glace et des snacks que mes parents me donnaient pour avoir eu un B à mon examen de maths. Et Adi, mon bébé, devine qui a des nouveaux vêtements tendance. Oh, maman, papa, je n'aime pas ces choses. Pourquoi vous en achetez autant? C'est un tel gaspillage d'argent. Cependant, le regard désespéré de maman m'a fait céder. Alors j'ai attrapé à contre-cœur un article au hasard et je suis allée l'essayer. Oh, c'est un crop top. Je me suis regardée dans le miroir. Ok, l'expression ébahie sur le visage de mes parents révélait clairement ce qu'ils pensaient. J'avais l'air ridicule. Vous voyez, je vous l'avais déjà dit. Je suis bien trop petite pour porter des hauts comme ça. À ce moment-là, Olivia est passée. J'ai immédiatement couru vers elle. Je pense que tu devrais porter ce haut. Il fera ressortir ta silhouette. Tu seras si mignonne avec ça. Maman a secoué la tête. Non. Si Olivia porte ça, tout le monde verra son nombril. N'était-ce pas le but des crop tops? Puis papa est intervenu. Quoi qu'il en soit, Liv, où vas-tu si vite? Ce n'est pas encore ce club de mannequins absurdes, n'est-ce pas? En parlant de club, est-ce que le club de danse de l'école recrute encore? Tu devrais t'y inscrire, tu seras acceptée à coup sûr. Ma sœur a roulé des yeux et est partie en claquant la porte derrière elle. J'aime ma sœur, mais elle semble me trouver agaçante. Elle était comme la reine des glaces et me mettait toujours à l'écart. Elle ne me permet jamais d'emprunter ses vêtements ou de toucher à ses affaires, et si j'essaye d'entrer dans sa chambre, elle pète des câbles. Ce n'est pas qu'elle soit méchante ou quoi, mais elle a tendance à faire comme si je n'existais pas. Ah, c'est bon, je veux dire, je suis un peu habituée à ça. Je vis ma propre vie et elle vit la sienne. C'est pourquoi, quand j'ai eu mon premier téléphone portable et que j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux, je n'ai pas essayé de chercher son profil, même si je savais qu'elle était sur ces plateformes. Ce soir-là, ma mère m'a demandé de monter à l'étage pour appeler Olivia pour le dîner. Pas de réponse. Alors j'ai commencé à pousser la porte. Elle est soudainement apparue de la salle de bain et a crié « Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu n'as pas le droit d'entrer ici. » J'ai frappé, mais tu n'as pas répondu. Maman dit que c'est l'heure du dîner. Elle m'a chassée hors de sa chambre. Oh! Pourquoi devait-elle me traiter comme si j'étais une peste? Son attitude bizarre à propos de sa chambre était agaçante. Peut-être qu'elle cachait quelque chose dedans? Non, j'ai probablement trop réfléchi à tout ça. Olivia était toujours comme ça. La vie a continué et ma sœur, elle a continué à prendre ses distances avec moi. Mais un week-end, je suis descendue pour la trouver en train de fredonner une chanson en dansant dans la cuisine. Quand elle m'a vue, elle a souri et a dit « Bonjour sœurette, viens t'asseoir ici, je t'ai fait le petit déjeuner. » Ok, c'était bizarre. Je me suis assise avec précaution et j'ai continué à la regarder. Pourquoi es-tu si heureuse? Et où sont papa et maman? Maman et papa sont partis à la hâte pour un truc de travail. Puis, elle a mis l'assiette devant moi, a souri et a continué. Maman a fait des cookies ce matin et t'a dit de les apporter chez grand-mère. Dis-lui bonjour de ma part. Oh, tu ne viens pas avec moi? Non, je ne peux pas. Désolée, j'ai du travail à faire. Elle a continué à me regarder et j'ai eu l'impression qu'elle voulait que je me dépêche. Avant même que j'ai fini mon toast, elle m'a passé mon blouson et m'a poussée vers la porte. N'ayant pas le choix, j'ai pris le chemin de la maison de mamie en pensant à tout ce qui était bizarre. Jusqu'à ce que je réalise que je n'avais même pas le sac des cookies avec moi. Je l'avais laissé à la maison. Mon Dieu! J'ai immédiatement couru chez moi. Mais pourquoi y avait-il une voiture étrange garée devant ma maison? J'ai traîné un peu et j'ai regardé un homme d'âge moyen sortir de la voiture. Avant même qu'il n'arrive à la porte, Olivia l'a ouverte et lui a souri. Je me suis précipitée derrière un buisson pour continuer à regarder. Pourquoi lui tendait-il des fleurs et un paquet cadeau? Elle les lui a pris avec joie et s'est même penchée à son oreille pour lui dire quelque chose. Oh mon Dieu! Cela explique donc le comportement étrange de ma sœur.
Ils sont en relation, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé que ma sœur s'intéresserait à un vieil homme comme lui. C'est choquant. Mais attendez. Et s'il la trompait? Olivia a peut-être l'air vive, mais elle est en fait très innocente. Si c'était le cas, je vais le battre comme plâtre. Mais ce n'était que ma spéculation. Je ne peux pas agir hâtivement sans connaître la vérité. J'ai donc décidé de faire profil bas et je suis entrée discrètement dans la maison par la porte de derrière pour prendre le sac de cookies. Plus tard ce jour-là, quand je suis rentrée chez moi, ma sœur était redevenue la reine des glaces qu'elle était. Elle cuisinait en silence, alors je lui ai dit que grand-mère lui passait le salut et elle a juste grogné, puis continué à remuer sa soupe. Je devais découvrir ce qui se passait réellement. L'occasion parfaite s'est présentée quelques semaines plus tard, lorsque maman et papa sont partis en week-end. J'ai dit à Olivia que je rejoignais des amis pour un pique-nique, mais c'était un mensonge. En fait, je me suis cachée dans ma fidèle cachette et j'ai attendu. Comme prévu, le vieil homme est arrivé et Olivia l'a laissé entrer. La porte était entr'ouverte, alors je suis entrée sur la pointe des pieds et je les ai entendus rire dans le salon. J'ai jeté un coup d'œil et, à mon grand étonnement, ma sœur était assise sur le canapé et portait la tenue la plus bizarre qui soit. C'était le genre de vêtements que seuls les mannequins portent, et surtout elle portait ce gros maquillage lourd et avait l'air d'une personne totalement différente. Cet homme étrange était assis à côté d'elle, tous les deux regardaient son téléphone et riaient joyeusement. Oh mon Dieu, maintenant tout devenait clair. De son caractère réservé à sa chambre qu'elle garde secrète, tout était pour qu'elle puisse continuer à cacher cette histoire d'amour avec un mec âgé. Je ne savais pas comment réagir, je me sentais juste un peu mal pour elle parce qu'elle devait le cacher. Je veux dire, c'était sa maison et nous étions sa famille. Nous n'étions peut-être pas proches, mais elle était ma grande sœur et je voulais qu'elle soit heureuse. Si cet amour était réel, alors je la soutiendrais pleinement. Et si ce type s'avérait être mauvais, eh bien je la protégerais jusqu'au bout. Mes parents sont rentrés ce soir-là, alors j'ai organisé une soirée cinéma en famille. Une bonne idée pour créer des liens familiaux, non? J'ai choisi un film romantique dans lequel l'actrice principale est beaucoup plus jeune que son petit ami. Au milieu du film, je me suis tournée vers mes parents et leur ai demandé « Maman, papa, si vous étiez leurs parents, autoriseriez-vous cette relation ?» Ils m'ont jeté des regards confus, puis papa a immédiatement demandé « Hé, Adi, ne nous dis pas que t'es amoureuse d'un vieil homme, hein ?» Cela m'a fait sursauter, mais avant que je puisse dire quelque chose, on a sonné à la porte. J'étais sur le point d'aller ouvrir la porte juste pour éviter la question de papa, mais Olivia a été plus rapide. Peu de temps après, elle s'est retournée et m'a crié dessus. « Adi, comment oses-tu toucher mon téléphone ?»« Qu'est-ce qui se passe? Qui est à la porte ?»« Va demander à ta chère fille Addison !» Elle m'a jeté un regard mauvais, puis est montée en trombe dans sa chambre. Mes parents m'ont immédiatement bombardée avec des tas de questions. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a sonné à la porte? Pourquoi cette attitude d'Olivia ?»« Ok, celui qui a sonné à la porte était le petit ami d'Olivia. Donc, plus tôt, quand Olivia a laissé son téléphone dans la cuisine, j'ai remarqué qu'il y avait un message d'un homme nommé Henry Davis. Je l'ai immédiatement recherché sur Facebook et j'ai découvert que c'était le même gars qui lui avait rendu visite. J'ai donc utilisé son téléphone pour lui envoyer un SMS lui disant de passer à 20h. Je pensais que ce serait mieux si Olivia rendait sa relation publique avec nos parents. Mais, on dirait qu'elle ne l'a pas très bien pris. En tout cas, maintenant, je n'avais pas d'autre choix que de tout dire à mes parents. Ils avaient l'air déçus et, sans rien dire, ils ont couru à l'étage et ont frappé à la porte d'Olivia. Mais il n'y avait pas de réponse. À la place, nous avons tous entendu un bruit de cliquetis provenant de la porte arrière et Olivia s'était enfuie. Les visages de nos parents sont devenus pourpres tandis que je me sentais coupable car non seulement je ne pouvais pas l'aider, mais je ne faisais qu'aggraver la situation. Le lendemain, Olivia n'était toujours pas rentrée. Elle ne s'est pas non plus présentée à l'école, ce qui a provoqué la panique chez mes parents. Puis j'ai soudainement pensé à Henry. C'est vrai, pourquoi n'ai-je pas pensé à lui demander dès le début? J'ai donc immédiatement contacté Henry et lui ai demandé de m'aider à retrouver Olivia. Cet après-midi, alors que je venais de rentrer de l'école, j'ai vu Henry partir en voiture. Il y avait une note collée sur la porte disant qu'Olivia allait bien, avec une adresse en dessous, et elle disait que si nous y venions à 9h du matin, nous verrions Olivia. Le lendemain matin, nous nous sommes présentés plus tôt que prévu. C'était un studio! Et comme Henry l'avait dit, Olivia était là.
Elle avait l'air si glamour et était si occupée à se préparer pour une séance photo qu'elle ne nous a pas remarqués. Henri nous a accueillis et a commencé à nous expliquer tout ce qui a rendu mes parents, ainsi que moi, sans voix. Il s'est avéré que la vérité était loin de ce que je pensais. Il n'était pas son petit ami. Au lieu de cela, il était son manager. Il a vu le potentiel d'Olivia et l'a guidée pour qu'elle devienne un modèle photo et un TikToker. Les fleurs et les cadeaux venaient de la marque avec laquelle elle travaillait. Et l'autre jour, elle portait cette tenue et ce maquillage pour une vidéo TikTok. Après le tournage, nous nous sommes approchés d'elle, mais elle nous a regardés et s'est enfuie. J'ai réussi à la rattraper et je lui ai dit « Sœurette, pourquoi nous cacher la vérité? Nous sommes ta famille. Nous serons toujours de ton côté. » De mon côté? Vraiment? Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être marginal. Peu importe le nombre de concours que je gagne, je suis invisible alors que tu es félicité pour avoir eu une note moyenne à un contrôle de maths. Je veux être mannequin, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent pour moi. Ils veulent que je sois misérable. Je préfère quitter cette maison pour faire ce que j'aime. J'étais abasourdie, tout comme maman et papa, qui nous avaient rattrapés et avaient entendu tout ce qu'elle venait de dire. Papa a pris Olivia dans ses bras, puis, d'une voix émue, il a dit « Olivia, ce n'est pas que nous t'interdisions de faire ce que tu veux. Nous étions juste inquiets pour toi. Nous savons juste que cette industrie peut être compliquée et nous ne voulons pas que tu sois blessée. » C'est vrai, et ce n'est pas vrai que nous aimons Adi plus que toi. Tu excelles dans tout et nous ne voulons pas qu'Adi se sente en insécurité. Nous sommes vraiment désolés, Olivia. Nous t'aimons tous. Oh non, maman, ne t'inquiète pas. Je n'ai jamais ressenti ça. En fait, j'ai toujours admiré Olivia et ça me rendait triste quand elle m'ignorait. Olivia a éclaté en sanglots et toute la famille s'est serrée très fort. Désolé de vous interrompre, mais vous deviez déjà vous douter qu'Olivia était une star de l'Internet, non? Je veux dire, c'est facile à dire en visitant ses réseaux sociaux. J'ai dit timidement « Je ne suis aucun de ses comptes, je pensais qu'elle voulait m'écarter de son chemin. » Henri m'a alors tapoté la tête et nous a montré les comptes de médias sociaux d'Olivia et waouh, elle avait des millions de vues et de followers. Nous avons regardé ensemble certaines de ses vidéos TikTok et elle était superbe. Voyant combien cela signifiait pour elle, mes parents ont accepté l'idée qu'elle devienne mannequin. Et ils ont même remercié Henri de l'avoir aidée. Puis, Olivia s'est approchée de moi. « Hé, Adi, je suis désolée d'avoir été si froide dans le passé. Il s'avère que tu m'aimes tellement et tu me soutiendras quoi qu'il arrive. Au moins, si je tombe vraiment amoureuse d'un vieil homme, je n'ai pas à m'inquiéter, pas vrai? » Et tout le monde a éclaté de rire. Oh, même si mon plan ne s'est pas déroulé exactement comme prévu, j'appelle quand même ça un succès, car tout s'est bien terminé à la fin. Vous pensiez que c'était terminé, hein? Non, pas encore. Il y a encore une chose que je veux vous montrer. Cette nuit-là, pour la première fois, Olivia m'a laissé entrer dans sa chambre. Waouh! C'était comme un mini-studio avec des flash photos coûteux, une lampe circulaire et un appareil photo. Et sa collection de vêtements et de maquillage était très impressionnante. Oh! Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de la vidéo sur le fait d'être une fille ordinaire? Eh bien, ça n'a pas changé. Mais maintenant, je peux dire en toute confiance qu'il y a une chose que j'ai. Et c'est une grande sœur géniale qui m'aime inconditionnellement. Oh! Pourquoi ce crétin n'ouvrait-il pas la porte? J'ai continué à frapper jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Donc, on dirait qu'elle est déjà partie. Quel renard rusé. Alors, la femme qui vit ici est Carole, l'amie de ma mère. Ma mère étant la personne au grand cœur qu'elle est, elle lui a prêté de l'argent pour se sortir d'une situation délicate. Le problème est que Carole n'a pas encore remboursé, et maintenant elle se cache de ma mère. Vous savez ce qui est le pire? Cet argent était destiné à financer mes études. Pleine de rage, j'ai tapé dans l'air pour libérer ma colère. Mais, oups, j'ai regardé avec horreur un caillou voler dans l'air au ralenti, puis heurter la vitre d'une voiture. Oh mon Dieu! Ravalant ma peur, je me suis approchée de la voiture pour vérifier l'étendue des dégâts. Soudainement, la porte de la voiture s'est ouverte et 2 voyous en sont sortis. J'ai essayé de rester calme. Je me suis excusée et je leur ai proposé de l'argent en guise de compensation. De façon inattendue, ces types ont souri. « Ok, poupée. Si tu veux te rattraper alors, suis-nous. » Et juste comme ça, l'un d'eux a attrapé mon poignet et m'a tiré vers lui. Ah! Croyaient-ils qu'ils allaient faire du mal à une fille sans défense? Ces 2 imbéciles sont mal barrés.
Ils ont en fait en face d'eux une maître ceinture noire de taekwondo. J'étais sur le point de donner un coup de pied quand soudain un gars est apparu de nulle part. « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper !» Avant que je ne puisse cligner des yeux, il s'est jeté sur les gars comme un guerrier et a fini par être battu à plat de couture. Ah, vraiment, qui sauve qui maintenant ? Sans hésiter, j'ai donné quelques coups de pied qui ont choqué les deux voyous. Ils ont couru jusqu'à leur voiture, et quand ils étaient hors de portée, ils ont tourné la tête et ont dit sarcastiquement « Nous t'avons épargné cette fois. Oh, et choisis un meilleur petit ami la prochaine fois. » J'ai baissé les yeux pour voir le gars pathétique se tordre sur le sol. Ah oui, je l'avais presque oublié. Il était plutôt inutile dans un combat, mais au moins, il avait essayé de m'aider. Donc, je l'ai emmené à un dispensaire proche pour bander sa blessure. Il s'appelle Tyler. Il est maigre, mais... ouais, plutôt héroïque, je dirais. Il semblait encore souffrir, alors je lui ai proposé de le ramener chez lui, mais il a rapidement refusé. Ok, très bien. Il a dû être effrayé par la férocité dont j'ai fait preuve. Pourtant, dès que j'ai tourné le dos pour m'éloigner... « Attends, mon téléphone a un problème. » »« Quoi encore ? Ton numéro n'est pas dessus. » »« Mon Dieu, on est déjà en 2022 et il utilise toujours cette phrase de drague démodée. » Quand même, j'ai éclaté de rire et j'ai enregistré mon numéro sur son téléphone. Après ça, on a commencé à s'envoyer des messages tous les jours. Il envoyait les mèmes les plus mignons et ça me faisait du bien. Pour être honnête, je sais que je peux être un peu intimidante. Alors le fait qu'un gars aussi gentil que Tyler s'intéresse à moi a fait battre mon cœur. Et on ne peut pas nier qu'il est mignon. Un vrai sentimental. Eh bien, il est étudiant en école de musique, un auteur-compositeur qui a un avenir brillant devant lui. Et alors, c'est comme ça que nous nous sommes mis ensemble. Cependant, il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser qu'il y avait quelque chose de très étrange chez ce type. Je veux dire, 100% de nos rendez-vous se déroulaient dans des fast-foods. Et pendant que je commandais un coca, Tyler demandait un gobelet de plus et de la glace. Je me souviens encore de ma surprise lorsque je l'ai vu pour la première fois sortir discrètement une bouteille d'eau de couleur sombre de sa poche. « Oh, mais tu ne peux pas apporter des boissons de l'extérieur ? Ne t'inquiète pas, c'est du café noir. Ça a la même couleur que le coca, donc personne ne le saura. » Hein ? Ai-je mal entendu ? Il s'est avéré que non, car c'est devenu une habitude chaque fois que nous étions au restaurant. Mais ce n'est pas tout. À une rare occasion, nous avons pris une salade de fruits avec du fromage burrata. J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture quand Tyler a sorti un pot de yaourt et a renversé tous les fruits de l'assiette dedans. Ah, et voilà, le yaourt aux fruits. Je vais le garder pour plus tard. C'est pas très bien de manger ça ici, n'est-ce pas ? Puis un jour, alors que c'était l'anniversaire de nos 3 mois, Tyler a dit qu'il allait m'emmener dans un incroyable restaurant français. Waouh ! J'étais tellement contente qu'il ait enfin brisé ses règles. Mais il s'est avéré que c'était juste un autre rencard typique de Tyler. Les choses ont mal tourné dès les premières minutes. Quand il s'est garé, il a commencé à chercher de la monnaie dans sa voiture. Il m'a même demandé de regarder sur le côté du siège. Vous vous demandez pourquoi ? Parce qu'il devait payer 2,90 $ alors qu'il ne voulait pas payer 3 $ et perdre 1 centime. Sérieusement, 1 centime ? Il est parti pour le récupérer et m'a laissé là, assise et affamée pendant 20 minutes. Quand il est revenu, il avait un énorme sourire sur son visage et il m'a montré la pièce de 10 cents. Oh mon Dieu ! Mais j'étais tellement en colère ! Vous pensez probablement que ça ne peut pas être pire, n'est-ce pas ? Faux ! Non seulement il a commandé une entrée comme plat principal, mais il a aussi demandé s'il y avait une réduction puisqu'il n'y avait pas de vinaigrette sur sa salade. Après avoir mangé, il s'est précipité aux toilettes et m'a laissé son portefeuille pour payer. Il est revenu juste au moment où j'allais donner un pourboire de 10 $ au serveur. Voyant ça, Tyler a sauté par-dessus la table, a attrapé le billet de 10 $ et l'a échangé contre une pièce de 5 centimes. Oui, vous avez bien entendu, une pièce de 5 centimes. Pendant ce temps, le serveur surpris a dit sarcastiquement « Monsieur, merci beaucoup pour mon pourboire de 5 centimes. » Les clients à proximité nous ont tous jeté un regard noir. Je me suis enfoncée dans mon siège, souhaitant qu'il m'avale. Bon sang! C'était tellement humiliant! Bien entendu, j'étais de mauvaise humeur lorsque nous avons quitté le restaurant. J'étais tellement énervée que je ne pouvais pas le regarder. Alors il a pris mon bras et m'a demandé ce qui n'allait pas. Me détournant de lui, j'ai dit « Sérieusement, tu ne sais vraiment pas ?» À ce moment-là, une voiture de luxe s'est arrêtée à côté de nous. La vitre de la voiture s'est abaissée et... Oh mon Dieu! À l'intérieur se trouvait Victoria T, cette chanteuse populaire pour adolescents. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait,
Victoria a dit de manière sarcastique. « Oh, regardez qui est là. N'est-ce pas mon pauvre ex ? Tu ne peux pas m'escroquer, alors tu te tournes vers cette fille, hein ? Mais ton nouveau plan n'a pas l'air de fonctionner très bien, chérie. » Et la voiture est partie. Donc, il s'est avéré que... il est chercheur d'or professionnel. Je veux dire, il ne m'avait pas vraiment demandé de l'argent, mais on ne peut pas nier qu'il était avare. Pas étonnant qu'il ne m'ait jamais emmené chez lui. Il y a eu une fois où j'étais si fatiguée de certains trucs à la maison que je voulais juste venir chez lui et me reposer un moment. Mais il trouvait toujours une excuse en disant que sa maison était en désordre. Je savais maintenant qu'il gardait ses distances avec moi pour pouvoir plus tard me larguer facilement sans aucun attachement. Oh, j'étais tellement furieuse que j'ai fait une scène, afin d'exposer ses coups bas aux yeux du monde entier. Tyler était si embarrassé qu'il a fui la scène tout de suite. Peu importe. Bon débarras. Et depuis, je n'ai plus entendu parler de lui. Mais, pour être honnête, je me sentais aussi un peu vide sans lui à mes côtés. Les messages mignons qu'il envoyait me manquaient, ainsi que son regard plein de tendresse lorsqu'il me chantait des chansons d'amour. Ah, je suis si fragile, n'est-ce pas ? Puis, un week-end après-midi, je me promenais, quand j'ai vu par hasard Tyler sortir d'un café. Il travaille à temps partiel ici ou quelque chose du genre ? Je me suis cachée derrière un coin de rue et je l'ai suivi. Je dois admettre que j'étais curieuse de savoir où il vivait. Mais attendez, cette route est si familière. Hein ? Et elle mène à la maison de Carole, la femme qui a emprunté de l'argent à ma mère. J'avais encore des doutes, jusqu'à ce qu'il sorte la clé pour ouvrir la porte. Ah. Telle mère, tel fils, hein ? Alors, vous aimez tous les deux arnaquer les gens ? Remboursez-nous maintenant. Stacy, tais-toi, ton arnaque est terminée, rembourse-nous. Je suis désolée, mais ma famille est... Ma mère est à l'hôpital en ce moment. Alors je l'ai écouté, et il s'est avéré qu'il n'y avait que Tyler et sa mère, car son père était parti avec une autre femme quand il n'était qu'un petit enfant. En grandissant, la vie était dure, alors sa mère a emprunté de l'argent pour investir dans des actions, dans le but de leur offrir une vie meilleure. Malheureusement, cela n'a conduit qu'à d'énormes dettes. Tout ce stress a nui à sa santé, et maintenant, elle est à l'hôpital. Et Tyler devait vivre frugalement pour payer toutes les dettes et les frais d'hospitalisation. Stacy, je suis vraiment désolée de t'avoir caché tout ça. Je vais faire de mon mieux pour ne plus avoir de dettes et me rattraper. Oh, mon cœur s'est brisé en entendant Tyler dire ça. Toute la colère a juste disparu. Au lieu de ça, je l'ai serré dans mes bras. C'était un idiot, mais c'était mon idiot, et je n'allais pas risquer de le perdre à nouveau. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont je pouvais aider Tyler. Soudain, le vent m'a soufflé une affiche sous le pied. Un concours de chant télévisé de la ville, avec un prix allant jusqu'à 20 000 $. Eh bien voilà, Tyler. Pourquoi pas ? C'était sans doute un signe. Et j'ai envoyé à Tyler une photo de l'affiche et lui ai dit qu'il devait absolument participer. Il était également très enthousiaste à l'idée et a commencé à s'entraîner très dur tous les jours. Il m'a envoyé des messages chaque fois qu'il avait fini de s'entraîner, parfois même à 2 ou 3 heures du matin. Le grand jour est arrivé. Tyler était si mignon dans le costume que je lui avais trouvé. Lorsqu'il a chanté le refrain, nos yeux se sont croisés, ce qui m'a rendue si sentimentale. Mais sortie de nulle part, Victoria est montée sur scène, lui a arraché le micro des mains et a dit « Je m'excuse auprès du public, mais je dois dénoncer cette personne. Lui et sa mère ont manipulé des gens pour qu'ils leur donnent des milliers de $, puis ne les ont jamais remboursés. Ce genre d'homme ne mérite pas d'être ici sur la scène. Il va entacher toute la compétition. Vic, j'apprécie les sentiments que tu as pour moi, mais j'ai déjà une personne que je veux protéger. Je souhaite que tu puisses trouver quelqu'un de meilleur que moi. Mesdames et messieurs, il est vrai que ma famille est endettée. Mais nous ne fuyons pas, nous ne fuyons jamais cela. Peu importe la dureté de nos vies, je reste fidèle à ma conscience et à ma passion pour la musique. Je suis venue ici avec un esprit agréable et insouciant, alors je me fiche de ce que les gens disent de moi. Je veux juste donner tout à la musique et au public. Merci. Et maintenant, je vais continuer ma performance. Et puis il a commencé à chanter la chanson qu'il avait écrite pour moi. À ce moment-là, l'intello de la musique n'était plus là. À la place, il y avait un homme avec une incroyable puissance intérieure. Je suis si fière de toi, Tyler. Devinez ce qui s'est passé ensuite.
Tyler a gagné le premier prix. Je débordais de fierté. Puis il est immédiatement venu chez moi pour donner de l'argent à ma mère. Prenez-le s'il vous plaît. Merci d'avoir aidé ma mère dans les moments difficiles. Trouvez dans votre cœur la force de lui pardonner. Elle est malade et a besoin d'une bonne amie. Oh, mais le truc c'est que... Donc il s'est avéré que la mère de Tyler n'a pas emprunté l'argent de mes études. Les deux mamans se sont parlé pour investir dans des actions. Quand elles ont perdu l'argent, ma mère n'a pas osé dire à mon père et à moi ce qu'elle avait fait, alors elle a inventé cette histoire de prêt d'argent. Oh maman, c'est inacceptable. Après ça, nous avons tous les trois rendu visite à la mère de Tyler à l'hôpital et lui avons donné l'argent du prix pour payer ses dettes. Elle a fondu en larmes. Puis les deux mamans se sont embrassées et se sont excusées d'avoir été si stupides que leurs enfants ont dû en subir les conséquences. C'est fou, hein? Mais vous savez quoi? Grâce à tout ce drame, j'ai trouvé l'homme de ma vie. C'est lui qui m'apporte tant de richesses. S'allonger sur le canapé et de regarder un bon film avec plein de snacks. Oh, je suppose que je ferais mieux d'aller chercher ça. Oh mon Dieu! Qui est-ce? C'est le plus beau garçon que j'ai jamais vu dans ma vie. Je l'ai regardé, bouche bée, puis j'ai vu qu'il me regardait en retour et j'ai réalisé que je devais dire quelque chose. Bonjour, comment puis-je vous aider? Salut, je m'appelle Jaden. Ma mère et moi venons d'emménager à côté. Oh, dans ce cas, bienvenue dans le quartier. Jaden a souri en me tendant une boîte. C'était un cadeau? Pour moi? Mais déjà? Je l'ai pris de lui et j'ai rougi en disant merci. J'ai ouvert la boîte et j'ai vu qu'elle était remplie de délicieux cookies. C'est ma mère qui les a faits. Elle trouve que les gens ont tendance à être plus accueillants quand il s'agit de cookies. On a bavardé un peu plus longtemps, puis il a dit qu'il devait aller aider sa mère à déballer. Oh! Pourquoi ce moment devait-il déjà se terminer? Le lendemain à l'école, j'avais hâte de retrouver ma meilleure amie Stella et de lui parler de mon voisin si beau. Mais il se trouve qu'elle m'a trouvé à mon casier et a immédiatement commencé à parler de ce nouveau garçon sexy. J'avais besoin de voir à quel point ce gars était beau. À l'heure du déjeuner, Stella a pointé du doigt le nouveau garçon qui était en train d'être harcelé par Anna, cette fille arrogante de la classe. J'ai plissé les yeux. Oh mon Dieu! Le nouveau garçon sexy n'était autre que Jaden. J'ai regardé Anna lui faire des clins d'œil et mettre ses cheveux derrière son dos. Oh! Elle devait arrêter de flirter, c'était tellement tragique. Soudain, Jaden m'a vue, a souri, puis s'est précipité vers moi. Salut Lara. Oh mon Dieu, je suis contente de te voir. Il s'est penché près de mon oreille et a chuchoté. Cette fille me fait un peu peur. S'il te plaît, on peut sortir d'ici. Puis, à ma grande surprise, il a pris ma main et m'a emmenée. Je pouvais voir le regard choqué sur le visage d'Anna et je ne pouvais pas m'empêcher de lui rendre son sourire. Ah! Prends ça, Anna. Il me tient la main, pas la tienne. Puis, après l'école, Jaden et moi sommes rentrés ensemble. Il s'est avéré qu'en plus d'être le mec le plus sexy de la planète, il était aussi très gentil et drôle. Ah! De retour à la maison, j'ai vu la mère de Jaden, Cynthia, arroser sa jardinière. En nous voyant, elle nous a fait signe, puis a insisté pour m'inviter à l'intérieur pour de la limonade maison. Nous nous sommes tous si bien entendus. On dirait que je vais bientôt avoir un petit ami. Un dont la mère m'aime. Hi hi hi! À partir de là, Jaden et moi avons beaucoup traîné ensemble. On déjeunait ensemble, on allait à la bibliothèque ensemble, et on rentrait toujours ensemble à la maison. J'étais sûre que les filles de l'école étaient super jalouses. Surtout Anna. Un jour, pendant le cours d'éducation physique, nous allions jouer à la balle aux prisonniers et étions répartis en 2 équipes. Anna, qui était dans le camp adverse, n'arrêtait pas de me viser. J'ai fait de mon mieux pour esquiver ses lancers, mais bang! Elle m'a eu. Maintenant, écoute-moi. Les mecs comme Jaden n'aiment pas les filles ordinaires comme toi. Il est à moi, alors arrête de lui courir après. Furieuse, j'ai crié. Je ne lui cours pas après, c'est déjà mon petit ami. En fait, non. Pourtant, j'étais presque sûre que Jaden m'aimait aussi. Attends un peu, il va bientôt se lasser de toi et venir me voir en courant.
Oh, Anna était si ennuyeuse. J'avais besoin d'évacuer mes frustrations. Alors j'ai parlé d'elle à Stella. Oublie Anna, personne ne l'aime de toute façon. Quant à Jayden, il est évident que tu lui plais. Il est juste nouveau ici et se sent peut-être trop timide pour t'inviter à sortir. Ouais, tu as probablement raison. Il doit juste être timide. Mais, oh! Je sais qu'Anna n'arrêtera pas de lui courir après. Alors, tu devrais rendre ta relation avec Jayden officielle. Stella avait raison. Si Jayden était trop timide pour m'inviter à sortir, alors je devais peut-être prendre l'initiative. Alors, Anna n'aurait pas d'autre choix que de se retirer. Ha! Ce soir était le grand soir. Alors j'ai envoyé un SMS à Jayden. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. On se retrouve à 20h près du toboggan dans le parc. Mais il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me voir ce soir, car il devait aider sa mère pour quelque chose. À ce moment-là, mon père est arrivé à la maison plus tôt que d'habitude et a annoncé qu'il nous emmenait, moi et ma sœur Marguerite, dîner dehors. Oh! Ce restaurant avait l'air sympa. Je suis entrée avec Marguerite et... que faisaient Jayden et sa mère ici? Puis mon père s'est approché de Cynthia, l'a embrassée sur la joue et a dit « Bonjour, chérie. » Jayden et moi avons partagé des regards étonnés, puis nous avons regardé les adultes pour avoir une explication. Lara, Marguerite, voici Madame Green, la dame dont je vous ai parlé. Quoi? Je savais que papa sortait avec une femme nommée Madame Green, mais je ne savais pas que c'était la mère de Jayden. Puis, avant qu'on sache ce qui se passait, papa s'est mis à genoux, a sorti cette bague en diamant et l'a demandée en mariage. Et vous savez quoi? Elle a dit oui. Oh non, 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 non. Ils ne peuvent pas se marier. Sinon, Jayden sera mon frère. Marguerite a eu l'air ravie et les a pris dans ses bras, tandis que je regardais Jayden avec perplexité. Ne vous méprenez pas. Je veux vraiment que mon père soit heureux, mais pourquoi elle? Et qu'en est-il de moi et Jayden? Après cela, Cynthia semblait être toujours chez nous, à faire des gâteaux, à fredonner pendant qu'elle dépoussiérait et nettoyait, et à échanger des regards gluants avec mon père. Burk! Puis un jour, elle a insisté pour que Marguerite et moi allions acheter une robe de mariée avec elle. Elle a essayé cette robe et oui, d'accord, elle était très bien dans cette robe. Mais quand elle m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai juste secoué la tête et dit « Eh bien, ce n'est pas très flatteur, n'est-ce pas ?» Elle a essayé plusieurs autres robes, mais j'ai réussi à leur trouver des défauts à toutes. Puis, quand j'ai remarqué qu'elle avait l'air découragée, je lui ai tapoté l'épaule et lui ai dit « Ne t'inquiète pas, Cynthia. Tu peux toujours reporter le mariage jusqu'à ce que tu trouves une robe convenable. » Elle a eu l'air un peu étonnée, mais elle m'a souri et m'a dit « C'est bon, Lara. Je vais prendre la première. » Oh! Quoi qu'il en soit, maintenant que la robe était choisie, je pouvais au moins rentrer chez moi, non? Pas du tout. Sur le chemin du retour, nous sommes passés devant une salle d'arcade. Cynthia nous y a conduits et m'a défié avec enthousiasme de faire une partie de air hockey. Puis j'ai dit en plaisantant « Ok, je vais jouer. Mais si tu perds, tu ne mérites pas d'être ma mère. » Et devinez quoi? Elle a gagné. Oh! Et pire encore, Marguerite n'arrêtait pas de me lancer des regards noirs pour les commentaires que j'avais faits. Mon Dieu, je ne faisais que plaisanter. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Je me suis effondrée sur le canapé et j'ai tout déballé. Elle serait de mon côté, non? Il s'est avéré que non, elle ne l'a pas fait. Quoi? Toi et Jayden, ce n'est même pas officiel. Mais papa aime Cynthia. Ils méritent tous les deux d'être heureux. Alors arrête de faire la gamine. Puis elle est partie en trombe dans sa chambre. Oh, j'ai l'impression de devenir folle. J'ai d'énormes sentiments pour Jayden et je sais qu'il ressent la même chose. Alors, pourquoi ma sœur ne peut-elle pas être assez mature pour le comprendre et me soutenir? J'avais besoin de me défouler sur quelqu'un. Heureusement pour moi, j'avais Stella. Pourquoi personne ne se soucie de mes sentiments? Je ne peux pas être la sœur de Jayden. Désolée, Lara. Je ne sais pas quoi dire. Soudain, de la table voisine, une voix désagréable se fait entendre. C'est donc la raison pour laquelle Jayden doit traîner avec toi? Tu es pathétique, Lara. Il s'avère que nous étions tellement perdus dans la conversation
que nous n'avons pas remarqué Anna et son troupeau assis sur la table derrière nous. En fait, nous nous aimons depuis longtemps. Ce n'est pas notre faute si nos parents ont pris une décision stupide. De toute façon, qu'on puisse être ensemble ou non, ça ne change rien au fait que tu l'ennuies tellement qu'il préfère regarder de la peinture séchée plutôt que d'être avec toi. Comment oses-tu ? Elle était sur le point d'attraper mes cheveux, mais à ce moment-là, une main l'a arrêtée. C'était Jayden. Cet après-midi-là, sur le chemin du retour, j'ai finalement avoué à Jayden. Je t'aime beaucoup. Je l'ai toujours été depuis que je t'ai rencontré. Je sais que tu m'aimes bien aussi, mais tu penses que ça va être gênant parce que nos parents vont se marier. Peut-être que si nous disions... Lara, tu es une fille si gentille et je t'aime bien, mais juste comme une sœur. Quoi ? Comment peut-il me dire ça ? Il doit m'aimer, n'est-ce pas ? Ressentant une quantité inexplicable de honte et d'embarras, je me suis enfuie. Alors que j'étais allongée sur mon lit en pleurant, tout ce que je pouvais penser, c'était à quel point c'était injuste. Alors, quand papa m'a appelée pour le dîner, je suis entrée et j'ai vu à quel point il avait l'air heureux. Ma colère a pris le dessus et j'ai crié. « Je te déteste et je déteste Cynthia! Comment oses-tu essayer de remplacer maman ?» Puis je me suis précipitée dans ma chambre. « Tu as vraiment énervé papa. Tu le sais, non ?» Je n'ai pas répondu. J'étais aussi bouleversée, mais personne ne semblait se soucier de mes sentiments. Papa a dit que nous passions en premier, donc si tu y tiens tant que ça, il annulera le mariage. Pour être honnête, je suis vraiment en colère contre toi en ce moment. Alors ? Et moi donc ? Tu es si immature et égoïste. Je ne comprenais pas comment ma propre sœur pouvait être si insensible. Alors j'ai crié. Alors quoi ? Tu t'en fous que maman soit remplacée par une fausse femme ? Et moi, pourquoi personne ne se soucie de ce que je ressens ? Oh mon Dieu, Lara, pour une fois, il ne s'agit pas de toi. Marguerite a levé les yeux au ciel et est partie. Finalement, tout le monde a arrêté de parler de ce stupide mariage. Mais pourquoi je ne me sentais pas bien à propos de ça ? Cynthia ne semblait plus venir à la maison et j'ai remarqué que papa cuisinait de plus en plus mal, jusqu'à ce qu'il arrête complètement et commande des plats à emporter. Pendant ce temps, Jayden n'était pas visible à l'école. Stella s'est renseignée pour savoir où il était et il s'est avéré qu'il était parti car il retournait dans son ancienne ville. Pas possible ! Après l'école, je me suis précipitée chez lui et je suis entrée pour le trouver, lui et sa mère, en train de faire leurs bagages. « Tu vas déménager ?» Oui, j'ai déménagé ici pour commencer une nouvelle vie avec Raphaël. Et cette maison est pour le futur de Jayden. Mais le mariage a été annulé, donc... J'ai rapidement demandé à Jayden si on pouvait parler dehors. Ma mère a tellement pleuré. Raphaël est son âme sœur, et elle ne peut pas rester ici si elle ne peut plus être avec lui. Le plus ennuyeux, c'est qu'elle est d'accord avec lui que les enfants doivent passer en premier. Alors, j'espère que tu es heureuse maintenant ? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Ces mots ont été comme un coup de poignard dans mes tripes. Oh non, tout était de ma faute. J'étais tellement obsédée par Jayden que je n'ai pas pensé à ce qui était le mieux pour les autres. Sans dire un mot de plus, j'ai couru jusqu'à la maison et je suis entrée dans la cuisine où mon père regardait fixement son café glacé. « Papa, tu mérites d'être heureux avec Cynthia. Alors s'il te plaît, va lui dire ce que tu ressens avant qu'elle ne parte pour de bon. » Mais c'était trop tard. Cynthia et Jayden étaient partis. Je plaisante. Non. En fait, papa a réussi à attraper Cynthia juste à temps et il lui a dit à quel point il l'aimait et ne pouvait pas vivre sans elle. Alors, devinez quoi ? Oui, ils se sont mariés. Et maintenant, ils sont tous les deux plus heureux que jamais. J'ai appris à mes dépens que le fait d'être égoïste et de ne pas tenir compte des sentiments des autres pour mon propre bénéfice rend tout le monde malheureux, y compris moi-même. Maintenant, nous sommes une grande famille heureuse. Et je suppose qu'avoir Jayden comme frère n'est pas si grave après tout. Donc, me voilà en train de pratiquer cette pose délicate. Je ne dois pas tomber. Rose, redresse ton dos, accroche-toi. Tu peux le faire. Sébastien, mon professeur de yoga. Vous voyez ça ? Il y a plus d'une dizaine de personnes dans cette classe, pourtant, il n'encourage que moi. Cela voudrait-il dire qu'il m'aime bien ? Je n'avais pas besoin de me regarder dans un miroir pour savoir que
Mes joues étaient rouges. Au fait, je m'appelle Rose. J'ai 18 ans, je suis célibataire. Sans vouloir me vanter, je sais que je suis plutôt jolie, amicale et amusante, donc il est facile de dire que je plais à beaucoup de gars. Mais pourquoi aucun d'entre eux n'ose-t-il m'avouer ses sentiments ? De quoi avait-il si peur ? Prenez Bastien par exemple. Il m'aimait clairement, mais était trop timide pour l'admettre. C'était tellement évident car il n'arrêtait pas de tourner autour de mon tapis juste pour pouvoir vérifier ma position. Même mon meilleur ami Joseph l'a remarqué, car à chaque fois que Bastien s'approchait, Joseph avait ce sourire narquois et m'envoyait des signaux avec ses yeux. Je lui ai déjà dit de ne pas faire ça. Après le cours, Joseph n'arrêtait pas de me taquiner. Il m'a dit que Bastien avait des sentiments pour moi et qu'il avait juste besoin d'un coup de pouce. Bien que je lui ai dit à contre-cœur d'arrêter, il a insisté pour être l'entremetteur en envoyant un texto à Bastien à mon sujet. « Bastien, pourquoi n'invites-tu pas Rose à sortir ? Vous êtes vraiment mignons tous les deux. » « Enfin, tu sais que ça ne marcherait pas. »« Ah, pourquoi pas ? » ?»« Parce que, Joseph, c'est de toi que je suis fou. » Je n'allais pas bien. Quel était le problème des hommes autour de moi ? Pourquoi ils ne m'aimaient pas ? Je ne pouvais pas continuer comme ça, je dois avoir un petit ami. Et je ne rigolais pas. Après avoir fait des recherches en ligne, j'ai trouvé un coach d'amour pour me sauver de ma tragique situation de célibataire. Alors Martin, mon coach, est super beau. Il a des abdos de 6-pack et son business cartonne. Il a aidé des centaines de célibataires tristes à trouver l'amour. Assez flashy pour faire confiance, non ? Pourtant, j'étais assez nerveuse quand je l'ai rencontré. Vous savez, ce sentiment qu'un thérapeute vous juge avant de vous soigner. Mais en fait, il était rassurant, très ouvert et ne posait pas trop de questions. Soyons juste ouverts à ce sujet, d'accord ? Manipuler quelqu'un pour qu'il sorte avec toi n'est pas le fondement d'une relation saine. Mais ne t'inquiète pas, puisque j'ai le secret. Le premier jour, et selon Martin, j'avais besoin d'apprendre à aborder de nouvelles personnes. Je suis assez timide, donc prendre l'initiative était difficile pour moi. Mais Martin m'a appris un truc. Quand je vois un mec mignon, je dois l'approcher dans les 3 secondes. Mon cerveau n'aurait pas le temps de réfléchir, d'analyser, puis de me dissuader et de finir par rater ma chance. D'accord, un mec mignon était là, à regarder son téléphone. Je ne dois pas trop réfléchir. 1, 2, 3, partez. Salut ! Salut ? Donc je viens de te voir et je pense que tu es vraiment mignon. Je suis là pour te dire bonjour. Merci de penser que mon petit ami est mignon, mais il est pris. J'ai paniqué. Puis je me suis précipitée vers Martin et j'ai bafouillé. Je ne peux pas. Hé, c'était un succès. Tu entraînes ton esprit et ton corps à agir, vas-y. Pas question. Devrions-nous passer à l'étape suivante ? Et c'était ça la prochaine étape. J'avais besoin de commencer une conversation dans cet endroit où tout le monde était prêt à discuter. C'est simple, Rose. Mets-toi dans une humeur bavarde, va vers eux et fais-leur un compliment. Mais assure-toi que c'est sincère, sinon ça ne comptera pas, d'accord ? J'ai compris. J'ai repéré un homme assis seul, alors j'ai marché vers lui. « Hey, j'aime bien ta bague !»« Oh mon Dieu, était-ce une alliance ?» Ne t'inquiète pas, je suis célibataire. Et est-il si difficile de penser à quelque chose pour me complimenter ? Ah, tu es plus intelligent que tu en as l'air. Eh oui, il est parti. Quel genre de compliment était-ce ? Martin s'est assis dans un coin et m'a regardé passer d'un gars à l'autre et bégayer une série de compliments terribles. Tu as bien fait, Rose, ne te décourage pas. Maintenant, quand tu verras quelqu'un que tu aimes, tu seras plus naturel. Martin a dit que le langage corporel est un élément crucial pour maintenir une conversation. Donc le plan était de pratiquer cela à la fête d'anniversaire de Joseph. Martin ne pouvait pas être là en personne, mais nous sommes restés en contact via mes écouteurs Bluetooth afin qu'il puisse me guider. La mission d'aujourd'hui était d'initier un contact physique avec quelqu'un pour qu'il se sente à l'aise avec moi. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas douée avec ça, alors je leur ai donné des claques bizarres dans le dos. « Hé, j'ai entendu un « aïe ». Est-ce que tu les frappes ? J'ai dit juste un léger coup. Je ne pense pas pouvoir faire ça, je suis trop timide et maintenant les gars me lancent des regards étranges. Martin a dit que cette fois, je devais laisser les gars prendre l'initiative et les choses viendraient naturellement. D'accord, je vais essayer une dernière fois. Ce garçon que j'aime bien, Nathan, est au bord de la piscine, mais il est dans un groupe. Rien à craindre, tu le feras venir à toi. Maintenant, écoute et suis. Je me suis dirigée vers le bar en faisant en sorte que Nathan me voyait. Je me suis assise aussi naturellement que possible, j'ai établi un contact visuel avec lui et j'ai souri. « Oh Martin, c'est stupide, il ne me connaît même pas !»« Attends un peu. »« Oh mon Dieu, il me fait un signe, dois-je venir maintenant ?»« Non, fais-lui un signe. »« D'accord, tu devrais en assumer la responsabilité, Martin. » J'ai fait signe à Nathan, puis à ma grande surprise, il s'est levé et a commencé à marcher vers moi. « Aide-moi, que devrais-je faire ?»
fait un petit sourire, puis dit « Je veux juste te dire bonjour ». Quoi? C'est tout? Mais il se rapprochait et je n'avais pas le choix. Je veux juste te dire bonjour. Et je veux avoir ton numéro, ma belle. Je n'y croyais pas, c'était un vrai succès. On s'est envoyé des textos toute la nuit, on s'entendait tellement bien, il flirtait carrément avec moi. C'est complètement fou. Mais 2 semaines se sont écoulées et je n'ai plus de ses nouvelles. Je ne cessais de regarder mon téléphone en attendant un appel de Nathan, mais il ne l'a jamais fait. Alors j'ai immédiatement appelé mon coach pour l'aide. Prête pour la mauvaise nouvelle, donc ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Même un homme occupé comme Napoléon pourrait encore écrire des milliers de lettres d'amour romantiques à sa Joséphine. S'il était intéressé, il trouverait un moyen. Et je pense aussi qu'il n'est pas le bon type pour sortir avec. Quoi? Nathan est un gentil gars. Peut-être qu'il est juste super occupé? Après, Noël est arrivé et je ne pouvais juste plus attendre. J'ai trouvé le courage d'inviter Nathan à sortir, mais devinez quoi? Il m'a invité chez lui pour profiter de Noël avec sa famille à la place. Oh waouh! Il voulait me présenter à sa famille, c'était énorme! Cela signifiait qu'il prenait vraiment notre relation au sérieux, n'est-ce pas? Mais quand nous sommes arrivés chez Nathan, à ma grande surprise, ce n'était qu'un petit appartement et clairement pas assez grand pour toute une famille. En voyant mon air confus, Nathan m'a dit que sa famille avait dû changer ses plans et sortir, ce qui était mieux car nous aurions plus de temps ensemble. Soudain, j'ai vu la silhouette d'une fille en robe rouge dans sa chambre. Nathan m'a immédiatement éloignée et a dit « Ah, c'est ma servante. Comme c'est ennuyeux, tu veux aller à l'hôtel pour qu'on puisse passer plus de temps seul? » Vraiment? Il pensait que j'étais née hier? J'ai refusé immédiatement et Nathan a commencé à changer d'attitude. D'accord, mais je ne peux pas te raccompagner chez toi. J'ai quelque chose d'urgent, mais je vais t'emmener à l'arrêt de bus le plus proche. Je ne me suis jamais sentie aussi stupide. Martin avait raison, Nathan n'était pas sérieux avec moi. Il voulait juste m'utiliser. Mais qu'est-ce qui n'allait pas? J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai continué à échouer encore et encore. Personne ne m'aimait. J'ai appelé Martin en larmes et il a fini par venir me chercher en voiture, même au réveillon de Noël. Je me sentais comme la personne la plus tragique qui soit. Martin était si patient. Il a allumé la radio si fort et n'a rien dit jusqu'à ce que j'ai fini de pleurer et que je me sois calmée. Tu as encore mal lu les signaux, hein? Comment j'aurais pu savoir? Eh bien, je ne dis pas cela pour me faire de l'argent, mais vu la situation actuelle, je pense que tu dois m'embaucher pour plus longtemps que tu ne le penses. Ma vie amoureuse était peut-être pourrie, mais au moins j'avais Martin. Il est mon espoir. C'était le meilleur coach car il n'a pas hésité à répondre à mes questions et à mes appels, que ce soit aux heures de bureau ou à minuit. Puis un soir, j'étais sortie avec mes amis et j'ai bu un peu trop de vin, j'ai téléphoné à Martin et j'ai bafouillé un tas de bêtises d'ivrogne. Il est immédiatement venu me chercher et m'a ramenée chez moi en disant qu'il devait s'assurer que je rentrais en toute sécurité. Il était si sympa. J'ai ressenti quelque chose, mais puis je me suis rassurée qu'il était juste gentil. Mais Joseph a insisté que Martin agissait comme ça seulement parce qu'il m'aimait bien. Après avoir vu tout ce qu'il a fait, tu dois encore t'interroger sur ses sentiments. Quelle idiote! Crois-moi, je ne me trompe pas cette fois. Monsieur Sixpack est certainement fou de toi. Bravo! En y réfléchissant, cela avait du sens. Alors j'ai commencé à traquer mon coach sur les réseaux sociaux et à rêver de lui toute la journée. Puis, en suivant les conseils de Martin, que je devais avouer mes sentiments, le soir de la Saint-Valentin, j'ai préparé moi-même une boîte de chocolat et je les ai apportés chez lui. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai sonné à la porte. Mais ensuite, je l'ai vu à la porte en train de tenir la main d'une autre fille. J'ai dit maladroitement « Tu ne m'aimes pas? Je veux dire, tu m'as appris que quand un mec aime une fille, il sera toujours là pour elle. Tu es venu me chercher au milieu de la nuit. Tu m'as toujours écoutée et réconfortée quand j'étais triste. Tu m'as même acheté du thé chaud quand j'ai mes règles. Est-ce que tout ne correspond pas? Rose, je voulais juste être gentille. Désolée, mais tu as confondu les signaux encore une fois. J'étais complètement abasourdie. Je ne pouvais pas supporter l'idée de revoir Martin, plus jamais. Alors je l'ai bloqué de ma vie. Les jours suivants, j'étais dans une variété d'états émotionnels, du stress extrême, du chagrin, du cœur brisé, de l'embarras, puis de la déception à cause de mon illusion inutile. J'ai lutté contre l'insomnie presque chaque nuit et j'ai essayé d'enterrer mes sentiments en mangeant de la malbouffe. À peine 2 semaines plus tard, je me suis regardée dans le miroir, j'avais des cernes sous les yeux, ma peau était sèche et squameuse. Je me sentais gonflée et paresseuse la plupart du temps. Me voir ainsi me rappela quelque chose que Martin avait dit. Comment peux-tu t'attendre à ce que quelqu'un d'autre t'aime si tu ne t'aimes pas toi-même? Je savais que je devais changer, alors j'ai commencé à manger plus sainement, à faire de l'exercice et à trouver du temps pour moi. Et vous savez quoi? Ça a marché. Maintenant, je peux enfin dire que je vois ma propre valeur.
et je ne permettrai plus jamais à un homme de me maltraiter. Et si cela signifie que je vais rester célibataire, alors ce sera comme ça. Je suppose que je dois beaucoup à Martin. Je veux dire, il m'a beaucoup appris. Maintenant, même si je suis toujours célibataire, j'en profite. Il y a des choses bien plus importantes que d'avoir un petit ami, n'est-ce pas? Mais attendez, est-ce que ce barista me faisait un clin d'œil? Oh mon Dieu, il y a un post-it avec son numéro sur ma tasse de café. Que devrais-je faire? Hey, sortir avec un gars du café est une affaire risquée. Pourquoi, coach? Imagine qu'un jour votre relation tourne mal et que tu veuilles une tasse de café pour soulager ton cœur, mais tu dois également le voir ici. Gênant, hein? Vraiment un pro. Mais alors, pourquoi fais-tu cette conversation gênante? Rose, je suis peut-être un love coach, mais même moi, je me trompe parfois. Quand il s'agit de mon cœur, toutes les théories sont absurdes. S'il te plaît, montre-moi comment aimer naturellement. Eh bien, comme vous pouvez le voir, je sors avec mon coach d'amour. Mais maintenant, notre amour ne s'applique à aucun cliché. Au lieu de ça, nous restons nous-mêmes et nous sommes tous les deux plus heureux que jamais. Si vous êtes dans une crise d'amour, ne vous inquiétez pas. Laissez l'amour arriver quand il sera temps et suivez votre cœur.